C'est avec un enthousiasme particulier que l'Angola célèbre les grands moments de son histoire. À l'instar de l'indépendance acquise le 11 novembre 1975 au terme d'une lutte acharnée contre l'occupation coloniale. Cependant, malgré la fermeture de cette parenthèse de sang, de tous les sacrifices endurés durant de nombreuses décennies, voilà que ce pays sombre très vite dans une guerre civile qui oppose trois belligérants. Le MPLA, Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, parti au pouvoir appuyé par Cuba, le FNLA, Front national de libération de l'Angola, et l'UNITA, Union nationale pour la libération totale de l'Angola, soutenue par la CIA et l'Afrique du Sud. À partir de 1987, la guerre prend de l'ampleur. Les hostilités se déroulent désormais sur des fronts stratégiques pour un assaut final sur Luanda. C'est ainsi que la ville de Cuito-Cuanavale, au sud-est du pays, point de passage important pour atteindre la capitale, devient le théâtre de violents combats. Car si Cuito-Cuanavale tombe sous le contrôle des troupes sud-africaines, c'est la chute du pouvoir en place. Le 12 janvier 1988, l'armée loyaliste, les FAPLA, Forces armées populaires de libération de l'Angola, sous le commandement de José Eduardo dos Santos, lance alors une offensive. C'est le début de la bataille de Cuito-Cuanavale qui s'achève par la victoire du MPLA et ses alliés cubains, faisant 4000 morts et contraignant l'UNITA et les Sud-Africains aux négociations. Ces négociations qui se poursuivent dans la capitale du Congo vont aboutir à la signature le 13 décembre 1988 du protocole de Brazzaville qui va ouvrir la voie à l'indépendance de la Namibie et à la libération de Nelson Mandela, entraînant ainsi la fin du système de l'apartheid en Afrique australe. Tout ceci grâce au leadership du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui est invité à prendre part à la commémoration le 23 mars 2019 en Angola de la bataille de Cuito-Cuanavale. Aujourd'hui, l'Angola est un pays en paix, prospère et qui vit en parfaite harmonie avec ses voisins. Et c'est à juste titre qu'en reconnaissance de son rôle combien important dans les efforts de paix en Angola et en Afrique australe, que Denis Sassou Nguesso, dont le destin est désormais lié à celui de l'Afrique, assistera à cet événement en qualité d'invité d'honneur. Notons qu'après l'Angola, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, se rendra à N'Djamena au Tchad, où il prendra part le 24 mars prochain à la 14e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.